Bon, l'équipe en direct de la voiture, 7h30, réveil matinal. Objectif aller voir Fujisan, hein, je pense. Ouais. C'est simple que ça. C'est pareil. Première conduite à gauche pour moi. Voilà, s'il n'y a pas de prochain vlog, c'est qu'on est mort. Voilà, on est avec William qui nous drive un petit peu. C'est tout droit, hein. Il est le conducteur. Il nous fait Tokyo Drift. Déjà vous, 40 km/h, c'est lent. c'est lent. Et les gens se l'est. Là, on a un superbe vue sur Fujisan. Fujisan. Et voilà, putain, je prends le... ça casse les couilles. Il était là, Il était là. Juste là. Il était là. Voici arrivé au lac Yamanaka. Et Fujisan, il est parti se reposer, je crois. Il a pris tous les nuages et ça fait une couverture. Ça pique ou quoi là? Ça pique un peu. Le red chicken, c'est trop bon. Ah, ça a abusé, hein. On va tester des tomates les sando. On a pris un peu de viennoiserie aussi pour voir à quel point ils sont nuls, les japonais en viennoiserie. C'est quoi ça? Ça, c'est un curry pan. Un pain au curry, comme hier. Pas idée le sando, Toto? Ouais. On garde vraiment la fluffiness du pain de mie japonais. Ma premier testeur de viennoiserie japonaise. Alors, c'est un peu bizarre parce que c'est un peu pas trop cuit et du coup on sent vachement le beurre. Donc c'est mitigé, on va dire. C'est pas bon, quoi. Moins bon que la viennoiserie. De mon côté, j'ai pris une espèce de brioche framboise, je crois. Vas-y, hein, t'as fait dedans. C'est pas si horrible que ça en fait. Ouais, ça vaut pas grand chose, mais. C'est quoi dedans de la Pas framboise? horrible. Ouais, framboise. Et le petit curry bread. Moi, je suis plus là-dedans. Wakeboard. J'ai fait énervé. Ouais, du curry dedans. Un peu comme hier, mais en pas noir. C'est raciste ou pas ça? Non, ça passe. Le temps quad, première mondiale, OMG, OMG Bug, OMG. On est parti pour faire un petit tour de vélo. Donc là, on est autour du mont Fuji. Il faut savoir que la région du mont Fuji, c'est aussi appelé la région des lacs. Il me semble qu'il y a 5 grands lacs autour du mont Fuji. Et ils sont tous très sympathiques à visiter. On a choisi celui-là parce que c'est censé avoir une belle vue sur Fujisan. Ce sera pour une autre fois, a priori. Bon, vélo loué. Il y a l'équipe qui arrive. Objectif, faire le tour du lac en 2 heures. À tout moment, on roule en peloton comme des gros racistes. On sait pas. Il y avait ces poissons aussi qui étaient jolis là. Équipage de qui ça? Bon, Toto, t'as lancé Strava là? Ouais. Objectif, exterminer les temps, c'est ça? Ouais, c'est ça. Objectif, de venir battre les coms du coin. Avec nos vélos en mousse là. Let's go. Il y a Thibaut qui m'a filé une paire d'oreillettes. On est en train d'écouter de la Lofi Japanese style. C'est légendaire. Je le dis, c'est légendaire. C'est juste dommage qu'il y ait trop de nuages parce que voilà, vous me rajoutez Fujisan. Donc le mont Fuji et je suis en érection totale, je pense. Bon, fais avec, hein, c'est quand même très mime ça. Il se passe quelque chose là-bas. Il y a un Woody. Ça vaut pas quoi? Woody en haut, non? Ouais, je sais pas, on dirait que... Ouais, ok, bon. Cowboy. On continue notre route, hein. Ça se baigne ou pas là? Pas sûr. Oh, le Yes Lifer en prison. Non, mais pas de sérieux. Let's go, let's get it.
Normalement vous avez le bas du Mont Fuji quoi. Attends. Non, mais ça va se découvrir là. Attends, il est là Ouais, il est là. Ça marche? Gros, c'est incroyable. Petit débrief de notre petite balade à vélo autour du lac Yamanaka. Très sympa. Bon, on avait un peu de vieux vélo, mais ça s'est bien fait. Au final, le gars nous annonce 2 heures pour faire le tour. Nous, on le fait en 1. On a trop des cracks. Voilà. Peut-être c'est devant, je sais pas. C'est mini Fujisan. Moi j'entends pas. T'entends pas trop? On va mettre du son. On prépare le freestyle là. J'entends pas trop. Freestyle Mont Fuji enneigé, en nuagé. Ennuagé. Le voyage est légèrement retardé par des freestylers fous qui sont actuellement posés anti-freestyle, hein, je pense que ça va se faire. Et le Mont Fuji est toujours abonné absent. Je vous disais qu'ils étaient fous des trains. C'est quoi ce train de fou là? C'est un train, Thomas et les amis. C'est pas le train Pikachu. Non, c'est pas le train Pikachu. Donc là on vient d'atterrir à Yoshimo Yoshida. On va aller visiter la pagode de Chureto. Une pagode assez récente, de 1963, qui est dédiée à la paix. On adore la paix, donc on va aller voir. Quelques centaines de marches à gravir pour avoir la vue sur la pagode, le sanctuaire bouddhiste et le pas Mont Fuji, c'est aujourd'hui. Bon. Mais bon, j'ai le sable. Allez, let's go pour quelques marches. Allez. Oh putain, ils sont énervés là. Ils font bien 30 cm. Wesh. C'est des big marches. Big marche et Oli. Bien entendu, le sanctuaire bouddhiste. La Tohori. Encore une fois, un magnifique temple. Jonché dans les arbres. Cette fois-ci plus couleur bois. Intéressant avec les petites loupiottes oranges. C'est magnifique. On met un petit zoom sur quelques détails. C'est magnifique. Masque. Et celui qui est juste derrière. Incroyable. Waouh. Oh, regarde, un korugi. Et la plante, elle nous fait bonjour. Elle a arrêté. Promis, elle se secouait comme si elle nous faisait coucou. Vous faites comme si c'était comme ça, ok? La blague est bonne. Mais non. L'ours. L'ours, t'es au Japon, tu me l'as pas dit. Je mets un commentaire si c'est toi là, hein. Attention à l'ours. Hein. Hop là, la petite pagode. Je vous ai surpris, hein. Je pensais que ça serait qu'une blague, non? C'est de la culture aussi. Ce monsieur là. Elle est là, la vue la plus célèbre, faut imaginer. Là, il y a les Sakura. Là, il y a Mont Fuji, là, comme ça, là, jusqu'au-dessus. Si vous plissez les yeux, il y est. Hein. Il y est. Vous faites pas d'efforts aussi. Bon, je suis obligé de me repentir. Je viens d'insulter une japonaise. Mais clairement, je lui parlais japonais. Il y a un connasse qui est sorti, je suis désolé. Mais c'était la commerçante la moins sympathique, la moins aimable que j'ai jamais rencontrée. La meuf, je lui parle japonais, je passe la commande en japonais, elle me parle en anglais. Et elle fait genre que je parle pas un bon japonais alors que j'ai passé en commande plein de fois. Non, c'était trop, je m'excuse, mais c'était mérité. Hein. Puis pas de arigato gozaimasu. Ouais, elle nous a lâché un thank you, frère. Moi, je lui lâcher mes meilleurs dozo, arigato gozaimasu. Vas-y, ça c'est pas le Japon qu'on aime, ça. Trop touristique, on s'en va. En fait, après, on est quand même des Yankees, on lui a acheté des takoyaki, mais un peu dégoûté, les a pas fait sur place. Donc, Mais ils sont bien chauds en tout cas. ouais, c'est la douille, hein, c'est la douille. Il y a même pas de truc de poisson dessus qui danse. Ouais, on les a fait sur place, il y a 1 heure. Connasse. Bon goûtage, mais ils sont énormes. Ils sont énormes. Clément, c'est pas ça les vrais là, dis-moi en commentaire. Trop de pâtes, trop de sauce. C'est pas fait minute. On sent vite fait le goût du poulpe. Je pense qu'on en trouvera des bien meilleurs plus tard. J'espère parce que c'était infect. En fait, t'abuses. Non mais vas-y, il y a trop de sauce, on ne sent rien. C'est qui la meuf qui nous a vendu ça? C'est une connasse. Bon l'équipe, petite pause combini comme d'hab. On a fait un peu le refill. À la base, c'était juste un petit refill pour pouvoir pas avoir trop faim jusqu'à la brasserie. Bon, au final, on a mangé. Hein. Donc en effet là on se dirige vers a priori la meilleure microbrasserie craft du Japon qui se trouve être sur notre route. Merci Clément pour l'adresse et on vous retrouve tout à l'heure. Là on est sur la route, entouré par les montagnes. C'est magnifique. Je prends 2 minutes pour filmer ça. Je pense que t'aurais kiffé ma chérie. Bébé, tu m'as
Embrumées. Il y a des calques. Montagne. Persona 6. Thibaut, petit trajet en voiture. Petit blind test jeux vidéo animé. On était pas mauvais au final. Hein. Pas On mal. a vraiment des gros qui, surtout Raph. Je crois que ce que tu disais. Ouais, les kinés, ils ont du temps. les kinés, oh ils là ont là, vraiment ils ont du du temps. temps. Ils ont du temps et des cartes graphiques. Hein. Oh là là, là, c'est là. incroyable. Et donc, on se retrouve à Kobuchizawa, chez Uchu. Ah, c'est le petit bâtiment qui est juste là. Uchu Brewery, c'est une microbrasserie japonaise. La meilleure selon Taproom. Bon, de toute façon, dans les 10 premières, c'est la seule qui était sur le chemin, donc c'est la première, tant mieux. Voilà, cette petite brasserie. C'est rigolo, hein, c'est minuscule. Ah, Clément, c'est pour toi, même si je sais pas trop ce que j'ai fait. J'en ai pris un Frozen. Oh là là. On a pris de la pêche, de pied. J'ai pris une mangue. On revient pour le testing. Messieurs, présentez-nous un peu. Qu'est-ce que vous avez devant nous? Alors moi j'ai une Deep Space Mosaic, qui est une double IPA brassée par Uchu, qui est apparemment la meilleure brasserie du Japon. On va voir ça. Source, t'inquiète. Source, t'inquiète. Voilà. Et du coup, on va goûter ça. Je veux des descriptions poussées, messieurs. Ok, assez amer. C'est bon. C'est bon. C'est pas. C'est poussé. Je pense que. Hashtag analyse. Si j'en reprends une, j'en reprendrai une autre pour tester. Ok. Mais- Ok. Ok, c'est dit. Il a dit les termes. Il a dit les termes. Alors, Dark moi, Rafouquet, il a j'ai- pris un smoothie Ouais, un smoothie à la pêche. pas très alcoolisé à la pêche. Car c'est lui qui conduit après. Exactement, pour rester. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, le Sam du groupe. Du coup, voilà, c'est un smoothie qui a l'air bien. Les verres sont stylés. En vrai, enfin, c'est des vrais verres en verre. Non? Pas du tout. Alors, c'est très spécial. Il y a vraiment la texture du smoothie, donc c'est très laiteux. Il y a le côté un peu pétillant de la bière. C'est sucré et à la fois un petit peu amer. Est-ce que tu sens la pêche? On sent la pêche. A priori, si je devais en choisir une autre, je changerais la quantité. J'en prendrai une à 15 degrés, voilà, histoire de vraiment faire les choses. Une Quoi. vraie bière. Mais après, je voulais tenter, donc voilà. Au pire, on va tous partager de toute façon. Ouais, à la vôtre. Kampai. Désolé, mais on est dans la meilleure brasserie du Japon, donc je suis obligé de goûter quand même. Non, mais juste il trempe les lèvres, après il. Ouais, Je genre. fais passer. Je sais Après, pas je si- crache. Après, je crache. IPA, ils ont quasiment que ça. Elle est bien dense. Ouais, très. Plutôt. C'est la triple? plutôt non, je crois pas qu'elle soit triple, celle-là. Elle est double. Ok. Ouais, pas mal d'amertume. Assez dense aussi. Uchu Brewing. Je suis en train de tricher un petit peu là. Et j'ai l'impression que. Il y a. Je pense pas si c'est du gingembre, mais il y a un espèce de goût. Il y a un goût relevé d'une plante. Donc voilà. Donc, je vais faire tourner pour qu'on trouve. Allez, William, petite présentation alors. Qu'est-ce que tu nous Écoutez, as je suis pris, parti toi? sur la Atomic Mango Ok. et il m'a proposé de la hyper prendre amer. version Frozen. Et je lui ai demandé c'était quoi, qu'est-ce qu'il conseille, il m'a dit non, prends la Frozen. Alors je sais pas si c'est parce que ça lui coûte moins cher en bière. Il y en Vu a la taille moins. du verre. Mais bon, ça avait l'air d'être un peu, quand j'avais vu les photos aussi, c'était aussi le truc que les gens prenaient. C'est super épais, c'est un granital bordel. Ça goûte la mangue. C'est un peu alcoolisé, mais tu sens pas trop quand même que, vu que c'est sucré. T'as un arrière-goût de bière quand même, mais si c'était à reprendre, je prendrais une vraie bière. C'est pas fort. Il y a un petit deuxième tour, mais il n'y a pas de présentation, hein, flemme. Hein. Ah, celle-là, elle est bonne. Ça, on a pris des canettes un peu aussi. Monte la canette avec le yinche. Incroyable. Bam. Le yinche qui brûle. En haute définition. Oh, je des 4K. L'anthologie, Thibaut qui court après des Japonais en pensant qu'ils ont oublié leur sac de bière pleine. Ouais, en fait, c'est pas du tout quoi. Est-ce qu'ils se ressemblent tous, Thibaut, c'est ça que tu veux dire? Ça devait être des gens, voilà, ça devait être des gens qui se sont posés là, qui ont réservé leur place et Thibaut il a essayé de leur voler leur bière. Vraiment, méchant garçon, vilain garçon.
Entre les japonais me jugent. Non, t'es le voleur. Hein. Bonne action. Voleur. Elle s'est retournée, elle a fait. Yes les gars, alors, cette petite brasserie, ça dit quoi? Très très bon. Ouais, très bien. Une note sur 12. En fait, c'est marrant parce que je trouvais ça presque cher parce que je me suis habitué au prix du Japon en fait. Mais c'est des prix, ma foi, même plus Des bas prix que la parisiens. France. Ouais, alors après on a pris les canettes. même en Après on a pris les canettes, c'était plus 4-5 euros. Ouais. Ce qui est moins cher que des canettes craft en France. Ouais, c'est ça. Mais sûr qu'à la tape, donc à la pression, c'était peut-être un peu plus cher. Voilà. J'ai un truc à dire quand même, Ouais. heureusement que je conduis pas. Non, en vrai, tranquillou. Maman, si tu regardes ça, tout va bien. J'ai 30 ans, je sais ce que je veux, ok. Non, là c'est direction, donc on va direction Ueda qui est une petite ville. A priori ça mange assez tard là-bas, donc même s'il est 16h30, on n'est pas ultra pressé. Le ciel il est menaçant. 16h30, Ouais, non, faut aller vite. Pour découper le trajet, on fait 2 fois 45, on va s'arrêter à un petit lac, puis après un petit sanctuaire de nuit. On verra ce que ça donne, si c'est illuminé ça peut être sympa. Est-ce qu'on va se faire démonétiser sur la pub Deezer? Petite pause en direction de Ueda. On est au lac Shirakaba, 1410 mètres d'altitude. Et franchement, c'est super mignon. On va se dégourdir les jambes pendant 20-30 minutes max. Et après, on repart parce qu'on aimerait bien quand même profiter des derniers rayons de palme. Voilà le lac. Et Thibaut, petit drip, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche le tax free au Japon? Non mais c'est juste que vous aimez trop mettre des étiquettes sur les gens, mais en vrai il y a R. Ok, donc je vais expliquer. Un trêve de plaisanterie. Effectivement, j'essaye de la rentrer pour la cacher, mais en fait elle ressort toute seule, donc c'est mort. Donc je suis obligé d'utiliser mon impair, stylé, très stylé, hein, que j'ai acheté en fripe avec l'étiquette, parce que si j'enlève l'étiquette, ça veut dire que j'utilise l'objet que j'ai acheté en tax free. La tax free, c'est lorsque on achète quelque chose au Japon en tant qu'étranger et qu'on va le consommer ailleurs. Donc tant que je suis au Japon, je ne peux pas enlever cette étiquette parce que ça voudrait dire que je consomme cet objet au Japon. Voilà. Du coup, je devrais payer sûrement une amende à l'aéroport s'ils s'en aperçoivent. C'est un peu embêtant. Donc en fait, on est exonéré de TVA dans le sens où on consomme pas directement au Japon. Et 10% sur une veste à, je crois qu'elle m'a coûté 250, ouais, je fais quand même 25 € d'économie. C'est faux, hein. J'ai payé beaucoup moins cher évidemment. L'avantage est disponible à partir de 5500 yens. Correspond à peu près à 45 euros. 45 €. Et écrivez dans les commentaires combien ça fait. 35 euros. Allez. Voilà, merci pour les astuces Thibaut. 47 €. Merci pour les astuces Thibaut. Non, oui, c'est la veste. Merci pour les astuces Thibaut. Plus des gaijins, ça casse les couilles frère, plus des touristes partout là. Les gaijins, tout le temps sur leur téléphone. En jaune quand il va arriver. Il est aigri. C'est l'aigri originel. Ça va les gars? Konnichiwa. Bon l'équipe, on est un peu en mode de spi, on vient d'arriver à Ueda. Le check-in il est à 21h, là il est 19h, il nous reste encore 25 minutes depuis Ueda. Donc on traîne pas, on cherche un resto, on mange, si on peut, on voit une rue qui a l'air stylée, on prend des photos en mode ouais t'es à Ueda, Je prends juste 5 secondes pour faire une petite remarque par rapport à la conduite au Japon. Genre dans les petits villages ils mettent pas d'éclairage public, du coup on y voit que de chier. Franchement c'est... Ouais, c'est un peu moins bien que chez nous parce que vraiment on n'y voit rien et c'est pas pratique pour respecter la... Sachant que autre chose qu'on voit très bien, c'est que les Japonais ils roulent tous plus vite que les limitations de vitesse. On se croirait en Italie, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment, c'est... Donc nous on fait souvent des files de voitures, on sait pas trop, on essaie de suivre les gens mais on sait pas trop ce que ça donne en termes On fait souvent des bouchons. d'amende ou quoi, on verra. Nous on respecte, on est les vrais Japonais sur ce coup-là. Là. Je vous propose quelques images de Ueda by Night. Maintenant c'est mime ça, quelques échoppes assez tradis. Je m'attendais à un truc un peu moins urbanisé. En fait c'est plutôt très grand. Donc bon, on se trouve un petit ramen et Je me permets de reprendre la vidéo pour dire que William il est impressionnant en japonais, c'est fou. Genre vraiment c'est ça. Moi je lui ai demandé ce qu'elle avait un menu en anglais, il m'a dit non. Et après je lui ai dit ok c'est quoi la reco? C'est quoi la reco du chef? Elle m'a dit un truc, je dis ok, mettez-nous en 4. Incroyable, trop fort. Comme ça on perd pas de temps.
Et on n'a pas réussi à traduire le menu, donc c'est ça. Ah, mais regardez-moi ce bouillon là. Oh, le bouillon, il a l'air tellement gras. Il l'est. Oh là là. On voit pas la viande, on voit rien. Ouais, il est réconfortant. On va le goûter. Facecam. Allez, on est parti. Ah, vraiment, le gras, il vient t'enrober la bouche. Waouh. Plutôt stylé, on dirait un espèce de bouillon un peu de volaille peut-être. Pas trop salé. Il régale la poteau là. Très bon conseil. Les nouilles sont fines. Ouais, par contre, c'est magmatique là, c'est type. Je crois qu'il a fait chauffer l'eau dans le onsen. Ouais, je goûte enfin les nouilles en espérant pas me brûler. Je vais lancer la branche Toto en France. La branche Toto. C'est mes toilettes. J'espère que vous entendez Thomas qui parle des toilettes. Hein. Ça arrive. Les nouilles absorbent bien le bouillon en fait, elles sont fines, mais elles permettent vraiment de bien intégrer le bouillon dans la bouche. Masterclass. Par contre, il n'y a pas beaucoup de viande, mais bon, tant pis. Je présente le Top Chef japonais, juste à la télé là. Il y a beaucoup plus d'effets spéciaux, j'ai l'impression. C'est pas le même Top Chef. On attend Touch Best pour l'instant. On n'a pas vu le chef. Mais voilà le Touch Best. Ok. Ils sont en train de lui donner une note là. Oh, ils sont choqués. Ils sont choqués, ça a l'air incroyable. Coulis, tomate. Oh là là, dans une faisselle japonaise. Je comprends pas ce qu'il y a à droite. Je comprends rien. Il y a des chiffres partout. Très étonnant. Bon, en tout cas, ça avait l'air. Petit débrief du ramen. Honnêtement, je pense que c'est ouf parce que c'est vraiment. Ramène-moi n'importe lequel. Yes, ramène n'importe quoi, d'accord. Très bien, Thibaut. Non, franchement, rapport qualité-prix de fou quoi. On a payé 4,61 €. Voilà, par personne hein, quand même, on va pas abuser. Et bah, franchement, ça remplit un homme. Hein. C'était très bon. Ça remettrait pas quelqu'un qui donne des lettres sur le un truc Père Noël cadeau, Le lutin du Père Noël Non, c'est pas ça. Le. Ouais, voilà, ça remet. C'est ça là, c'est comme ça, non? Ouais, Thibaut, t'en as pensé quoi de notre visite de Ueda? Bah, c'était. On a visité un boui-boui et on se casse quoi. Voilà. Parce que priorité au bain. Voilà. Onsen. Let's go. Interruption générale, Thomas vient de demander s'il y avait des onsen mixtes. Je crois que le 10e jour là, c'est le jour de trop. Tu lui manques. La ZZ était dure là, la ZZ était très dure. Alerte rouge. Alerte rouge. Oh, vous le voyez entre les feuilles. Incroyable. Le château de Ueda. Et on visite ou pas nous? Hein? Bon, je marche un peu vite là. Mais c'est parce que je suis pressé quoi. Oh, le château de Ueda. Oh là là. Et hop là. Ouais, j'accélère. Hein. Vous m'excuserez, mais j'ai pas le temps. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Petit point culture. On vient de regarder parce qu'on tombe sur des combini tout le temps. On s'est dit, mais combien il y a de combini au Japon? Il y en a plus de 58 000 dans tout le Japon. Et il y en a plus de 7 000 rien qu'à Tokyo. En comparaison, il y a 1500 McDo en France. Et nous, ce qu'on s'est dit encore mieux, c'est qu'il y a 36 000 communes en France, donc il faut imaginer qu'il y a 2 combini dans chaque commune. C'est fou, non? Incroyable. Réalisez en commentaire, je pense que c'est l'info du siècle. Il y a eu une petite pause temporelle, parce qu'on est arrivé à l'hôtel juste à temps pour prendre le onsen avant que le grand onsen ferme. Du coup, on s'est dépêché d'y aller, mais je vous présente quand même l'hôtel, qui est un ryokan, donc une auberge traditionnelle japonaise, et franchement, il est très très stylé. Déjà, ça c'est l'entrée avec, je suis désolé, l'humidité Kata, mais ce qu'on appelle le Genkan, qui est en fait l'endroit qui délimite le dehors du dedans, et donc c'est l'endroit où on laisse nos chaussures. Et vous voyez, c'est très très boisé. Je vais vous faire découvrir la suite. J'espère que vous voyez bien. C'est assez mystique. Bon, c'est très joli. Il y a les onsen au bout. Alors encore une fois, les onsen ils étaient à base de soufre, donc ils sentaient un peu le P, mais c'était très stylé. On avait un extérieur qui était un peu plus frais et un en intérieur qui était bien à température, donc ça nous a bien ressourcé. Et je termine avec notre chambre, sans vous l'aurez vu sur les miniatures. Pleine séance de shooting photo pour Thibaut. On a
un vrai tatami, plus que hier. Avec le petit futon, le petit rangement à futon ici. Et le salon de thé derrière. Ce qui est sympa, c'est que c'est habillé en tant que onsen. Quelque part, c'est quand même des viscas au bâtiment moderne. Et le toit, tout ça, ça a été habillé pendant Ryokan. Et je me permets aussi Origamin, a priori, c'est le nom d'une montagne. Et ça correspond bien à notre équipage. Plutôt, c'est vrai, Thibaut. J'ai chaud, j'ai l'impression d'être encore dans la sexy ninja. T'inquiète. Bonsoir à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, grosse journée, on s'est levé très tôt. On a fait beaucoup de routes, mais on a su la morceler. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée qui a débuté finalement à Hakone ce matin? On s'est arrêté au lac, à côté du mont Fuji qui n'était pas là. Ouais, déception de ne pas avoir vu le mont Fuji. Depuis le lac en fait, surtout. Parce qu'on l'a vu avant. Et On il était l'a vraiment vu, super on beau. l'a vu un petit peu ce matin sur la route, mais on espérait le voir en grand en se baladant autour du lac. Ça n'a pas été le cas, donc petite déception. On a quand même fait une belle balade à vélo tout autour du lac. Voilà, c'était très sympathique. Avec On une a petite pause profité handstand. pour voilà, travailler notre handstand. On fait ça toute la journée, je crois. On en a fait un paquet. Mais l'équipe progresse. Thomas arrive dans les rangs du handstand. C'est vrai. Je m'y Dinguerie. suis jamais trop fait, et puis là, j'essaye. Et je pense, objectif, avant la fin du séjour, réussir à tenir 5 secondes. Voilà, il vient de nous chier dessus sur les 6 mois de mon entraînement. Et pour la petite histoire, on mange des cookies de Seattle parce que le propriétaire du... Ouais, au Sarrasin, parce que le propriétaire est américain. Il s'est marié avec une japonaise. Propriétaire de... Il est américain? Ouais, il vient de Seattle, c'est pour ça que je dis ça. Ah pardon, ouais, il fait 2m10 aussi. Il ne passe clairement pas les portes. Ils sont toutes petites. Voilà, en tout cas, OMG, Bug, première mondiale. 4 chiki pour Raphaël aujourd'hui. Bug, OMG. 4 poulets frits. Ma femme aussi Je suis désolé Laura, je reviens plus gros que ce que je suis parti. D'ailleurs, à ce niveau-là, moi j'ai perdu du poids. Donc je pense que c'est à peu près la trend. On marche beaucoup, hein. Clairement pas pour moi. Et on mange à peu près la même chose. On a tout pas le même métabolisme. Ok, bonne réponse. 11 000 pas seulement aujourd'hui. Et 2 heures de... 11 000 pas, ah ouais. Et quelques... J'espère qu'on va pas 2 heures de vélo postées sur Strava quand même. C'est vrai. Checker le Strava. Mais envoyer des kudos à Thomas. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait un peu de route pour arriver à un autre lac, un peu à hauteur. Au combini vite fait. On a fait la pagode aussi. Et la pagode. Mais là pareil, là, 400 marches, en fait, c'est de l'eau. Hein. c'est de l'eau. Mais par contre la photo était magnifique avec le mont Fuji, vraiment. Voilà, une petite déception qu'il soit pas derrière quand même. Le C'est Fuji-san. tellement nuageux, brumeux que même prendre des photos, c'est compliqué parce que ça fait beaucoup de contre-jour. Et je pense en vidéo, ça va peut-être pas rendre aussi bien qu'avec nos yeux. C'était plus beau en vrai. Je l'arrangerai au montage. Ok. Pas du tout. Route, lac, Ueda, ramen. Et ce soir, Voilà. on est arrivé, on a rushé parce que il y avait un grand onsen et un petit onsen. On a rushé pour arriver dans le grand onsen. Le petit onsen est grand. Ouais. Ah ouais? On s'est fait La moitié, en fait, de l'autre. une petite demi-heure de onsen. Ouais, très honnête, très Et voilà, hein. réconfortant. Et là, du coup, le plan, c'est d'y Ouais. retourner après, c'est ça? Il y a un moment. William. Il y a un moment. C'est dur quand même. On verra. Mm. En tout cas, demain, direction Nagano. Rando au nord de Nagano, puis après on ira à Matsumoto. C'est la nuit. Pour le château si possible. Tout le lendemain, ouais. Voilà. Donc là, en gros, on voit déjà plus mon Fuji hein, d'ici. On voit peu. Non. On a tiré un peu Donc sur c'est le fini, Fuji. quoi. On l'a pas Ah, on vu a eu, du tout. On l'a vu très très peu. Brièvement en voiture. 3 fois. Plein de shots de voir. Ouais. Mais J'ai une photo où il est derrière un 7-Eleven. Ah, Dingo. c'est peut-être la Touriste. meilleure photo derrière un du Fuji. nuage. Peut-être la miniature. En tout cas, demain, je crois qu'il y a un épisode hors série qui va peut-être sortir, non? Peut-être il y aura peut-être un hors série Voilà. dans le village. On vous dit pas plus pour l'instant, mais Ça dit à tous si c'est si. sûr. Ah oui, on l'a déjà dit. Un petit hors série devrait arriver si tout se passe bien. Allez. Voilà. Comme d'habitude, Ciao. par Pokémon et gros bisous.